Pour vous parler rapidement des cafés de la controverse, qui sont organisés par le Conseil de développement durable de l'agglomération bordelaise et par le journal Sud-Ouest, c'est donc une instance qui fait des propositions, qui donne des avis auprès de la communauté urbaine de Bordeaux, qui joue aussi le rôle de garant de la participation à la communauté urbaine de Bordeaux et qui assure des débats. L'idée de la controverse, c'est précisément de pouvoir discuter sans qu'il y ait forcément du consensus. C'est le premier de cette rentrée 2012. Ce qui tombe bien puisque nous allons parler de l'école, que désinstitutionnalisation, individualisation et dans le même temps, je veux dire, technocratisation, puisque nous, on ne fonctionne plus qu'à partir de résultats quantitatifs des établissements scolaires. Finalement, l'école est en train de se désarticuler, qu'il faut réagir et rapidement. Si on ne change pas fondamentalement, je veux dire, cette manière de faire société, si on ne se donne pas les moyens de faire société à l'intérieur de l'école, où va-t-on et surtout comment fera-t-on? Voilà, il n'y a pas le choix, il faut qu'on bouge suffisamment l'école pour lui redonner, pour redonner finalement ce lieu pour faire citoyen. Voilà. Il faut reconstruire et reconstruire, il a dit, depuis la base. Et reconstruire depuis là où les choses se mettent en place, c'est-à-dire l'école primaire et l'école maternelle. On a un ministre qui porte une parole sur l'école, qui porte un engagement, qui a confiance dans la capacité de l'école à se rénover, mais ça ne pourra se faire que tous ensemble. Donc il faut d'abord que l'enseignant retrouve confiance, retrouve envie de son métier, envie d'enseigner, enseigner autrement, parce que je crois qu'il y a beaucoup de difficultés des enseignants qui se trouvent mal, parce qu'ils voient bien qu'on est au bout d'un modèle, et que rester tout seul face à sa classe, et enseigner tout seul, et avec des enfants parfois difficiles, c'est pas possible, c'est pas possible. Les gamins qui sont dans les collèges, ils le disent entre eux, voilà, je suis dans le collège pourri, on peut leur expliquer qu'il faut aimer l'école. Il faut d'abord changer l'école et vraiment remettre en place cette nécessité de mixité sociale. Mais je pense que le problème, il est que l'école est devenue un espace de compétition. Peut-être parce qu'on lui donne trop d'importance. C'est-à-dire que l'école, d'une certaine manière, elle est victime de son succès dans notre pays, puisqu'on a un pays qui a mis beaucoup d'espoir dans l'école. On est un pays où les relations entre le diplôme et ce qu'on fera après est particulièrement élevé. Plus l'école sert à s'insérer, moins l'élève peut exprimer des intérêts véritables qui pourraient le rendre heureux. Est-ce que le rôle des enseignants, pour vous, c'est de faire aimer l'école à leurs élèves? On n'a jamais pu m'obliger à faire quelque chose qui ne me plaisait pas. On est un certain nombre à ne pouvoir vraiment nous investir, travailler, rien que si on aime, si on a envie de le faire. Hein, j'ai découvert le théâtre en allant au TNP. Alors, au lycée, le dégoût. Et ça, c'est grave. L'école, aujourd'hui, elle dégoûte les enfants de la plupart des belles choses. Finkielkraut peut dire ce qu'il veut, ça dégoûte de la littérature. D'où je terminerai, j'ai toujours été réticent à l'éducation sexuelle à l'école, parce que si c'est comme pour tout le reste, ils vont être complètement dégoûtés, les gosses, de ça. Ah, encore. Bon, voilà, j'ai terminé. Merci.